Résistants, maquisards, prêtres, députés, rebelles, saviez-vous vraiment tout ça sur l'abbé Pierre? Sorti le 8 novembre 2023, le film L'Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier retrace avec brio pendant 2h17 la vie de l'abbé Pierre. L'homme d'église est incarné par Benjamin Laverne de la Comédie Française et on y retrouve aussi Emmanuelle Bercot dans le rôle de Lucie Coutaz, sa secrétaire et cofondatrice d'Emmaüs qui sera sa compagne de route pendant 40 ans. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois même trahi, Henri Grouès, qui prendra plus tard le pseudonyme de l'abbé Pierre, a eu 1000 vies et a mené 1000 combats. Personnellement, je ne savais absolument pas tout ça de la vie de l'abbé Pierre et j'ai décidé de vous faire un résumé court dans cette vidéo en vous montrant 3 faits marquants et inspirants de sa vie. Mais m'a-t-on seulement écouté? Premier fait marquant, son entrée en résistance en 1942. Petit point chronologique d'abord, Henri Grouès dit l'abbé Pierre né dans un milieu bourgeois en 1912. À 12 ans, Henri découvre que chaque dimanche matin, son père rase, coupe les cheveux et sert le petit déjeuner à des mendiants. Il est alors appelé le barbier des miséreux. Il emmènera alors de temps en temps son fils avec lui, qui sera ainsi marqué très tôt par la solidarité et la religion. C'est alors une vocation pour lui. Il prononcera ses vœux en 1937, mais sera rapidement mobilisé dès l'annonce de la déclaration de guerre comme sous-officier en septembre 1939. Cependant, il souffre de pleurésie qui est une inflammation au niveau des poumons et ce problème de santé l'incombe d'être hospitalisé dès janvier 1940. La France perd la guerre et l'occupation s'installe, ce qui fait qu'il est démobilisé dès août 1940. Il reprend par la suite son engagement religieux en devenant aumônier dans sa région de naissance, le Rhône. Affecté par la dureté de la période, il s'engage très tôt dans la résistance. C'est alors qu'Henri Grouès participe au réseau du pasteur André Trocmé, aidant les Juifs à fuir de la France. Il arrive à leur fournir des faux papiers et à les faire passer en Suisse pour les sauver. Vous étiez vicaire. J'étais vicaire de la cathédrale de Grenoble et dans la nuit, des hommes ont cogné à ma porte. J'ai ouvert et je les ai vus sanglotant et ils m'ont dit, on était dans une réunion chez des amis en toute sécurité, on était en zone sud et quand on est rentré vers minuit, les voisins nous guettaient à la fenêtre et nous ont dit fuyez. On est venu, on a enlevé les femmes et les enfants, les femmes dans un camion, les gosses dans un autre, disparus. Et c'est ce jour-là que je suis devenu résistant. On sait aussi qu'il aide les jeunes réfractaires au STO, le service du travail obligatoire qui obligeait les jeunes garçons dès l'âge de 18 ans à aller travailler en Allemagne pour soutenir l'effort de guerre, en créant des maquis dans le Vercors. Ces actions attirent malheureusement l'œil des Allemands et sachant qu'il est recherché, il commence à utiliser des pseudonymes. C'est alors à ce moment-là qu'il rencontre Lucie Coutaz qui lui fournit des faux papiers avec un pseudonyme destiné à rester, Abbé Pierre. Devenue sa secrétaire, elle l'aidera dans ses actes de résistance et lui permettra même de passer en Espagne pour ne pas être arrêté. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est honoré de la Croix de guerre et ses actions dans la résistance lui permettent d'être élu député de Meurthe-et-Moselle. Deuxième fait marquant sur l'abbé Pierre, la fondation d'Emmaüs en 1947. En 1947, l'abbé Pierre loue une maison délabrée à Neuilly-Plaisance qu'il rénove dans un premier temps pour ouvrir une auberge internationale de jeunesse. Ce lieu devient l'endroit idéal pour les jeunes, notamment les scouts, le but étant de les réconcilier et de leur permettre de retrouver l'espoir dans cette après-guerre un peu confuse. Dès le début, la maison de Neuilly-Plaisance se nomme Maison Emmaüs en référence à la guerre. Ce nom est celui d'une localité de Palestine où Jésus réapparut aux apôtres après sa crucifixion. Il s'agit donc d'un endroit où les désespérés retrouvent l'espoir. Bien que l'abbé Pierre soit un prêtre catholique, il décide dès le début que la maison Emmaüs sera laïque et ouverte à tous. Cependant, il ne perd jamais à l'esprit son projet initial, la construction d'hébergements d'urgence qu'il martèle tous les jours à l'Assemblée nationale. En effet, à cette période-là, beaucoup de gens dorment dans la rue ou dans des logements insalubres parce que la guerre a laissé des traces. Malgré la libération, les Français vivent encore avec les tickets de rationnement et le temps de la reconstruction est assez lent puisque l'argent du plan Marshall n'est pas dépensé à bon escient, d'après l'abbé Pierre. En 1951, l'abbé Pierre arrête son mandat de député pour se consacrer totalement à Emmaüs. Et alors que ses indemnités servaient jusque-là à faire vivre la communauté, le problème de l'argent devient vite préoccupant. Conscients de la situation, les compagnons de la première communauté Emmaüs décident alors de travailler en récupérant et réparant de vieux objets et en les revendant. Le mouvement devient alors indépendant et commence à se développer sur le territoire.
En octobre 1950, l'abbé Pierre achète des terrains et achève la première construction d'hébergement d'urgence avec ses compagnons. Mais l'abbé veut plus. Il veut 1 milliard sur les 90 milliards du plan Marshall, 1 milliard qui vont aider les sans-abri à avoir un toit. Mais ces milliards tardent à venir, le gouvernement ne veut pas céder. D'ailleurs, petite anecdote, en 1952, il participe même au jeu Quitte ou Double sur Radio Luxembourg et gagne 250 000 francs. Il utilise alors ses gains pour acheter un camion et de nouveaux terrains pour les hébergements d'urgence. Mais son combat va passer à un niveau supérieur avec ce troisième fait marquant, l'appel de l'hiver 54. Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel. L'hiver 1954 est un des plus froids hivers qu'a connu la France et Paris est entièrement recouvert de neige. Il fait moins 15 degrés, l'eau est gelée et 7 millions de personnes sont mal logées ou dorment à la rue, à même le sol, en France. L'abbé Pierre et ses compagnons ont l'habitude de faire des maraudes pour venir apporter nourriture et couverture aux personnes qui dorment dehors. En faisant ces maraudes, il arrive même qu'il retrouve des personnes décédées. C'est alors sur le boulevard Sébastopol que l'abbé et ses compagnons retrouveront une femme morte de froid et tenant encore son avis d'expulsion à la main. Cette femme était âgée, elle venait de passer sa première nuit dehors et n'avait absolument rien. Cette histoire va toucher l'abbé Pierre qui, aidé d'un journaliste, va lancer un appel à la solidarité à la radio, le fameux appel de l'hiver 54. L'abbé improvise quelques mots écrits sur une feuille et convainc Radio Luxembourg de faire passer le message. Cet appel résonnera parmi la population puisqu'il permettra de récolter 500 millions de dons, dont même 2 millions de l'acteur-réalisateur Charlie Chaplin qui a vécu son enfance dans une grande misère et qu'il a transmis dans son personnage mythique, Charlot. Cet argent permettra de créer enfin des premiers hébergements d'urgence en dur qui permettront à des familles entières de pouvoir passer l'hiver en toute sécurité et de retrouver l'espoir. Les combats de l'abbé Pierre résonnent encore aujourd'hui puisqu'en plus d'Emmaüs, on lui doit notamment la création des premiers HLM, les habitations à loyer modéré pour aider les plus défavorisés, ainsi que la loi sur la trêve hivernale qui interdit aux propriétaires d'expulser les locataires pendant l'hiver.